Salut les Mancuniens, j'espère que vous vous portez bien les gars. Plus que 24 heures avant la grande finale entre Manchester United et Tottenham en Ligue Europa, une question revient sans cesse, c'est de savoir qui sera qualifié pour la Ligue des Champions de la saison 2025-2026 parce que Manchester United, tout comme Tottenham, réalise en championnat l'une des pires saisons de la Première Ligue. Et donc, ce serait donc pour les deux équipes un moyen afin de pouvoir sauver leur saison, que ce soit Ange Postecoglou du côté de Tottenham ou même encore Ruben Amorim qui est donc fraîchement arrivé à Manchester United. Et c'est la raison pour laquelle nous allons donc nous atteler sur les forces vives de chacune des équipes, voir aussi bien sûr ce qui a fait de ces équipes-là donc des équipes fracassées et en même temps, bien sûr, donc donner donc un point d'avis, même si les gars, vous le savez bien, en tant que Mancunien, bah, j'espère vraiment que Manchester United puisse remporter cette finale-là. Donc, les gars, vous connaissez le refrain. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, de donner votre avis dans les commentaires. Moi, je me ferai une joie de vous répondre. En attendant, les gars, la vidéo commence tout de suite. Alors, les Mancuniens, lors de la finale de la Ligue Europa, on va donc assister à une finale entre deux équipes tocards qui ont tout de même réussi à se qualifier pour la finale de cette compétition-là. Mais pour essayer donc de nuancer le fait que ces équipes-là soient des tocards, je vais donc reprendre les propos de Ange Postecoglou qui a fait comprendre que si c'est vraiment facile de se hisser en finale d'une compétition européenne, il faudrait donc demander à les équipes donc comme Arsenal, Manchester City ou encore Liverpool qui eux malheureusement n'ont donc pas réussi à se hisser à ce niveau-là de la compétition. Donc c'est pour dire que peu importe donc la difficulté que chacune des équipes peut avoir, c'est que sûr et certain, c'est que l'une des équipes qui a donc réussi à parvenir à se hisser en finale d'une compétition européenne a quand même fait preuve de caractère, a fait preuve de résilience. Et c'est la raison pour laquelle nous retrouvons donc deux équipes tocards de la Première Ligue. Je vais encore insister là avec donc le fait que ce sont des équipes tocards, même s'il y a eu donc les propos nuancés de coach Ange Postecoglou. Mais avant tout, les gars, donc comme je l'ai dit en amont, on va donc s'atteler dans un premier temps sur l'équipe de Tottenham parce que oui, Tottenham, les gars, sur les 5 derniers matchs, donc en championnat, c'est tout simplement 2 défaites, un match nul et puis donc 2 victoires. Vous l'aurez donc sans doute défini, les victoires sont en Ligue Europa contre le Bodo Glimt où ils ont donc réussi à se qualifier et en battant l'équipe donc norvégienne aller-retour. C'est la raison pour laquelle cette équipe de Tottenham-là revient, du moins arrive donc en finale comme un outsider parce que pour voilà donc les bookmakers, Manchester United avec donc son expérience, avec son histoire, reste tout de même le favori pour pouvoir remporter cette compétition-là. N'empêche que ici, il y a un élément qu'il faudrait vraiment prendre en compte, c'est l'élément psychologique. Parce que oui, on le sait tous les gars, les deux équipes sont donc dans la même situation, que ce soit Tottenham ou même encore Manchester United. On va y revenir. Mais pour les deux équipes, les gars, les confrontations qu'il y a eu entre ces deux-là, surtout depuis que Ruben Amorim est arrivé en Angleterre, Ange Postecoglou a tout le temps réussi à battre Ruben Amorim. Manchester United et Tottenham se sont affrontés 3 fois lors de cette saison 2025, 2024, 2025 là. Et c'est Tottenham qui est donc retourné avec les 3 points et Manchester United s'est tout le temps incliné. Sauf que, les gars, il y aura peut-être quelque chose qui va donc changer la donne. C'est le fait que Tottenham va donc jouer la finale avec des forces plus ou moins amoindries. Parce que oui, ils n'auront pas donc leur maître à jouer. Donc, de ma part, je pense que l'un de leurs maîtres à jouer reste tout de même l'anglais James Maddison. Donc, oui, les gars, si ce n'était pas un joueur qui s'est blessé à tout moment, je pense que il devait faire partie donc des meilleurs top milieux de la Première Ligue et peut-être même donc du monde parce que Maddison, c'est vraiment un milieu, voilà, donc qui a cessé de nous montrer donc son talent. Il le fait donc des rares fois, mais on le sait, lorsqu'il a le ballon, il a lui aussi la capacité, la possibilité
de pouvoir donc offrir des passes introuvables dont lui-même aussi, il a forcément le secret. Mais donc, les blessures ont raison de lui et de sa carrière. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, Madison se retrouve donc peut-être à Tottenham parce que oui, souvenez-vous les gars, il y a eu cela quelques années, lorsqu'il était encore à Leicester, Manchester United s'était aussi positionné afin de pouvoir le recruter, mais il s'est blessé. Donc, on s'est penché sur Bruno Fernandes et la suite, les gars, on la connaît. Donc, Bruno est arrivé et aujourd'hui, donc, nous sommes contents de son arrivée parce que c'est la recrue la plus prolifique donc depuis ces 10, 15 dernières années. Donc, bien évidemment, nous sommes donc contents. Hormis donc James Maddison qui sera donc absent, nous avons aussi donc l'un des ailiers, des hommes forts, voilà donc de Tottenham, c'est-à-dire donc Kulusevski. Kulusevski donc lui aussi, il est blessé, il ne sera donc pas de la partie. Donc Tottenham aura sans doute Bentancur au milieu de terrain, c'est quand même pas rien, c'est quand même donc un très bon joueur et un très très grand joueur. Donc reste à savoir ce qui va donc se passer et qui seront les coéquipiers qui vont donc accompagner ce joueur-là. Hormis lui, il y a aussi donc Bergwall. Donc, je pense que c'est l'une des révélations du côté de Tottenham en milieu de terrain. Il y a aussi la possibilité de pouvoir jouer donc sur les côtés à Tottenham, mais donc je ne sais pas qui pourra donc le remplacer. Ils ont donc une pléthorique donc d'attaquants. Forcément, ils auront la possibilité de pouvoir donc changer le système afin de faire jouer l'élément qui sera donc utile de pouvoir affronter Manchester United. Donc ça, ce sont les éléments donc plus ou moins offensifs et importants de Tottenham qui malheureusement ne vont pas participer à cette finale-là. Donc forcément, les gars, ça reste tout de même une aubaine pour Manchester United parce que ces trois joueurs-là, pour Ange Postecoglou, ils font partie donc des pièces maîtresses de son système. Évidemment, Manchester United va donc s'en mordre des doigts parce que oui, bah c'est quand même une équipe qui va donc s'avancer amoindrie lors d'un match qui sera un match ultime, un match qui va donc vraiment mettre en évidence les deux entraîneurs et aussi qui va certainement sauver les deux entraîneurs. Mais comme on le sait les gars, il n'y a qu'un seul trophée et il n'y aura donc qu'un seul vainqueur. Malheureusement, il y aura un vaincu. Ensuite, les gars, nous allons donc évoquer le fait que Tottenham, eux, ils ont donc la possibilité de marquer parce que ils ont donc plusieurs joueurs qui ont marqué au moins plus de 10 buts. Ils ont bien évidemment leur capitaine, donc celui qui a maintenant été délaissé par Harry Kane, Engminson, donc Mister Coréen, photo les gars. Donc lui, cette saison, oui, il n'est pas donc n'est pas vraiment dans ses standards habituels dans ses années antérieures. Néanmoins, les gars, il réalise tout de même donc une saison en termes de stats pas si mauvaise, les gars. Il est sur du 11 buts et voilà 11 buts et 11 passes décisives. Donc c'est du double-double, c'est forcément quelque chose de bien. Ils ont aussi Dominique Solanke, les gars, qui marque énormément. Il est à 15 buts et 8 passes. Ensuite, il y a donc Brennan, donc Johnson. Donc lui, la pépite qui sont donc allés prendre du côté de Nottingham Forest. Franchement, les gars, ce ne sont donc que des buteurs et ils ont aussi la capacité à pouvoir se créer eux-mêmes leurs propres actions. Et les gars, c'est ce qui m'amène à directement faire le changement, donc la transition pour pouvoir donc parler de notre équipe de Manchester United. Parce que oui, le point commun entre Tottenham et Manchester United, c'est que ils sont au quart et que pour leurs 5 derniers matchs, Manchester United, donc, c'est 3 défaites et 2 victoires. Malheureusement, donc, les 2 victoires-là, si on peut le dire ainsi, donc, sont en Ligue Europa, en ayant donc battu l'Athletic Bilbao 3 buts à 1, 3-0, pardon, et 4 buts à 1, donc, lors des deux confrontations en Coupe européenne. Et en championnat, donc, bien sûr, on s'est fait laminer. Donc, Manchester United et Tottenham n'ont clairement pas réussi à convaincre en championnat. Et c'est la raison pour laquelle ils se battent afin de pouvoir donc remporter ce titre ultime-là qui va leur permettre de pouvoir être en Ligue des Champions en 2025-2026. Et les gars, en ce qui concerne donc les absents, là aussi, Manchester United va tout de même s'avancer
avec une équipe vraiment amoindrie parce que, à la différence de Tottenham, qui a donc une équipe qui marque beaucoup et qui a des joueurs qui peuvent se créer et terminer leurs actions, Manchester United, eux, ils ont donc une défense qui serait probablement friable. Parce que oui, pour nos absents, les gars, la majorité, ce ne sont presque que des joueurs à vocation défensive. Nous avons donc bien évidemment les Niyoro, nous avons Matthijs de Ligt, nous avons Lisandro Martinez. Donc, ce sont trois joueurs très importants qui, malheureusement, ne vont donc pas participer à cette rencontre-là. Et puis, les gars, donc, nous avons aussi le fait que les Niyoro, ou même encore Diogo Dalot aussi, voilà, donc, qui sont peut-être sur une phase de retour. Reste maintenant à savoir s'ils vont donc participer à la finale. Seul Ruben Amorim aura donc la possibilité de nous prouver le contraire, si oui ou non ils sont aptes à pouvoir disputer cette finale-là. Mais a priori, je ne pense pas que ces joueurs-là donc vont commencer le match. Donc forcément, je pense qu'il fera confiance donc à une charnière avec Maguire comme leader de la défense. Ensuite, les gars, bon, malheureusement, nous, le seul joueur qui fait office de danger, c'est Bruno Fernandes. À ses côtés, il y a donc un autre joueur avec donc de la résilience, avec du caractère, c'est bien sûr Casemiro, parce que oui, les gars, lui, c'est un joueur donc qui a la hargne, qui a le savoir-faire et aussi donc il connaît donc quels sont les rudiments afin de pouvoir remporter un titre, surtout lorsqu'il s'agit d'un titre européen. On le sait les gars, il a enchaîné les 3 Ligues des Champions consécutives avec le Real. Nul donc ne doute qu'il pourrait donc apporter sa pierre à l'édifice afin qu'il aide enfin Manchester United à pouvoir remporter ce titre-là qui l'échappe maintenant depuis la saison 2021. Bon, les gars, maintenant, mon avis, bien évidemment, vous l'aurez compris, en tant que fan de Manchester United, je mets évidemment mon équipe en tant que vainqueur, en tant que gagnant et que Tottenham, bah, c'est une équipe de lose. Voilà, on a vu ce que les équipes ont tout de même réussi à faire. En l'occurrence, donc l'équipe de City qui se fait battre par Crystal Palace qui a donc eu son premier titre. Et on espère, les gars, j'espère vivement que Manchester ne va pas nous faire honte en se faisant battre par Tottenham. Donc, vous l'aurez compris, je mise sur Manchester United. Maintenant, il faut aussi mettre en place le facteur, on va dire, historique. Pourquoi le facteur historique? Parce que Tottenham, donc, eux, ils ont certes une finale, donc, qu'ils ont disputée. Cela fait aujourd'hui, donc, près de 6 ans, donc, en 2019, face à Liverpool, où malheureusement, cette finale-là, ils l'avaient perdue 2 buts à 0. Donc, depuis lors, Tottenham n'a plus disputé de finale. En revanche, Manchester United, les gars, depuis donc 2017, ça fait donc 3 finales que Manchester va disputer en Ligue Europa. 2017, Manchester a été vainqueur. 2021, Manchester a perdu. Et là, 2025, Manchester United se retrouve à nouveau finaliste de la Ligue Europa. On espère maintenant que Manchester va donc reprendre ce titre-là qui lui échappe depuis 2021 parce que on a encore tous le scénario du penalty raté de David De Gea contre Villarreal, ce qui a donc empêché de Manchester United de pouvoir remporter son second titre de Ligue Europa. Donc les gars, c'était un peu mon avis concernant cette rencontre-là. On n'attend plus donc qu'à assister à ce match et aussi donc voir quelles seront les émotions qui vont donc nous émerveiller pendant ce match. Donc, les gars, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sinon, on s'abonne, on reste en santé, mais aussi et surtout, tous mon client.